Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder ensemble c'est quoi les 10 meilleures astuces pour créer des blogs sur Wix Studio. C'est parti! Le blog doit vraiment comporter entre 1000 et 2000 mots. Maintenant, votre titre doit compter entre 50 et 60 caractères, tout en incluant votre mot-clé principal. Maintenant, pour les images, il va vous falloir des fichiers WebP avec des textes alternatifs qui comportent encore le mot-clé principal. Maintenant, pour les mots-clés, c'est super simple. Il va vous falloir votre mot-clé principal et entre 3 et 5 mots-clés secondaires. Publiez vos blogs entre 8h et 11h pour amener un maximum de trafic. Maintenant, le référencement est chaud. Donc, on arrive directement sur Wix Studio, sur notre blog, et puis on va directement aller dans référencement. En fait, faites juste en sorte que tout ici ait un crochet vert. Tout ici ait un crochet vert. Que tout soit parfait. Après, venez ici, vous mettez votre métadescription entre 150 et 160 caractères. Alors ça, ici, vous ne faites rien. Ici, vous ne faites rien. Ben non, vous importez l'image ici et dans les paramètres X, si vous voulez publier aussi sur X, mais ça revient au même. Si vous ne voulez pas les partager, vous n'êtes pas obligé. Mais c'est sûr que c'est encore mieux. Maintenant, les paramètres du post. On arrive dans les paramètres du post. Donc, pour commencer, toutes les images que vous allez avoir, mettez un beau texte alternatif, vous êtes obligé. Aussi, n'oubliez pas que si vous allez dans paramètres ici, il y a un texte alternatif ici à mettre aussi. Vous mettez le design un peu comme vous voulez. Autoriser le téléchargement, ben, ça revient au même. De toute façon, faites juste en sorte de mettre votre texte alternatif ici. Après ça, mettre un petit extrait. Moi, je conseille de mettre beaucoup moins de mots. Je conseille peut-être mettre 30 mots, mais bien placés puis bien choisis. Moi, je suis allé un peu au hasard, mais si vous voulez optimiser votre référencement, faites ça. Après ça, mettez 3 posts similaires. Ça va toujours être mieux. Définissez votre post à la fiche. Après ça, vous allez choisir votre catégorie. Vos 5 à 7 mots-clés qu'on va faire générer avec ChatGPT tantôt. Je vais vous expliquer comment on fait. Tantôt, je vous ai parlé des 3 à 5 mots-clés secondaires. On va aller les faire générer directement dans ChatGPT avec la fonction recherche. Donc maintenant, on arrive dans ChatGPT. C'est super simple. Dites-lui d'utiliser la fonction recherche. C'est vraiment obligé de mettre ça. Puis de lui trouver les 5 à... On va dire 5 à 7 meilleurs mots-clés. Les plus tendances, admettons, on peut vous expliquer un peu votre sujet. Mettez au pire le mot-clé principal que vous voulez. Puis vous pouvez dire aussi, trouve-moi un mot-clé principal. Mais ça, moi, je l'ai déjà fait. Faites-le avant, par exemple, de faire votre blog, le mot-clé principal. Alors ça, on va switcher. Donc, de trouver nos mots-clés. Donc, vraiment, on va les prendre. Donc, on va juste toutes les copier un par un. Donc, maintenant que vous avez pris vos 7 mots-clés, vous allez retourner dans Wix Studio, les poser directement dans les 7 mots-clés. Et voilà. Donc, quand ça c'est fait, n'oubliez pas de rester à 7. Moi, j'ai mis 14. C'est juste pour l'exemple. Alors, ça, je vais l'enlever. Et puis, quand vous allez avoir terminé ça, on va directement aller au plus important. Donc, avant d'aller au plus important, c'est super simple. On va commencer par publier le post. Et pour terminer, on va passer sur Google Search Console. Donc, quand vous allez avoir terminé de publier votre blog, copiez le lien. Après ça, on va venir directement dans Google Search Console. On va arriver ici, donc ici, inspecter any URL. Donc, on rentre l'URL, on entre, et puis là, ça va attendre un petit peu. Vous allez attendre peut-être une petite minute. Là, ça dit que l'URL n'est pas sur Google, donc request indexing. Donc, faites ça à chacun de vos pages de blog. Donc, quand ça dit indexing requested, ça veut dire que c'est bon. Il va juste vous manquer à voir si ça a fonctionné. Donc, faites test live URL juste ici en haut à droite. Et vous allez attendre un bon 2 minutes. Si ça dit que votre URL est valide sur Google, vous n'avez plus rien à faire. Et si ça ne fonctionne pas, ben, regardez avec ce qu'il dit à peu près ici. Et puis, ça devrait vous expliquer quoi faire et quoi changer. Sinon, vous allez demander à une intelligence artificielle ou à un professionnel de vous régler votre problème. Mais normalement, ça devrait être complètement valide sur Google et il vous manque seulement à publier sur les réseaux sociaux.